A lot of women are taken away by their family, like my child's school fees, food on the table. You see, she's dying, but she's struggling, still struggling, even at that last minute to do something from the family. Dr. Greatbell, est-ce que c'est le problème de la femme qui vous a amené de faire cette in vitro au Cameroun, d'amener ça au Cameroun? Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui souffrent sans enfants, who don't have children, which is part of the health checks for women. Oui, c'est sûr, c'est principalement les femmes, parce que dans nos coutumes, quand il n'y a pas de bébé possible, c'est d'abord la femme qui est discriminée. Okay. Donc nous avons, et puis les causes de l'infertilité en Afrique, dans nos pays, c'est surtout ce qu'on appelle les trompes bouchées. La plupart donc des femmes ont des trompes bouchées, elles ne sont pas au courant, elles ne savent pas, parce qu'elles n'ont pas fait les tests, comme on a dit, nous avons toutes dit. Et quand elles font ce test-là, quand elles faisaient ce test-là, évidemment, 70% avaient des trompes bouchées. Or, pour traiter les trompes bouchées, les médecins pratiquaient des méthodes inefficaces, notamment on faisait des hydrotubations, on faisait également la chirurgie, et les résultats de ce traitement n'étaient pas excellents. Et comme en 1978, est né le premier bébé éprouvette au monde, bon, nous nous sommes intéressés à voir aussi à capter cette technique. Et c'est comme ça qu'on a fait cette technique, on est reparti en Europe pour travailler, pour se former. Et c'est comme ça que nous sommes revenus donc, avec la possibilité de faire cette technique-là pour permettre à la majorité des femmes, à 50% des femmes qui ne pouvaient pas tomber enceintes, de pouvoir enfin tomber enceintes. Mais c'est coûteux pour la femme. Oui, c'est très... It's very expensive because a lot of women want to have the babies, but some don't have the means to go through that means to have the babies. C'est forcément très cher. Et pour l'instant, les États ne subventionnent pas. Bon, le Cameroun a créé un centre. La première dame du Cameroun a créé un centre à Yaoundé, mais même dans ce centre, il faut payer parce qu'il y a des médicaments, il y a... Ça coûte combien? On parle parce que les femmes doivent, because a woman can be dying out there, maybe she knows that it's $1 million. She can start saving her money and say, okay, that's my target for this year. I want to reach that target. I want to have my baby. I want to have, because it's part of the stress of women. And it's part, when we talk of women's health, it's that the reproduction part of women, that's the most essential part for women. Oui, non, ce sont des techniques qui coûtent pas moins de 2 millions de francs CFA si tu mets les médicaments. Mais c'est surtout le succès, le taux de succès. Le taux de succès est élevé quand les femmes sont jeunes. Okay. Donc il faut que les femmes sachent toutes que dès que vous avez un problème, que vous voyez que vous ne pouvez pas tomber enceinte, il ne faut pas dire « Oh, j'ai fini d'abord les écoles » ou « Je me marie d'abord », toutes ces choses-là. Il faut commencer à faire le bébé tôt. Voilà, il faut commencer à faire le bébé tôt. À quel âge, on parle de quel âge ici? 25 ans? Oui, je pense qu'à 25 ans, les femmes devaient commencer à accoucher. Moi, j'ai accouché mes premiers bébés à 23 ans, donc je pense et j'allais à l'école. Donc je pense que l'école ne doit pas interdire aux femmes de faire les enfants. Ni le mariage d'ailleurs. Si on n'est pas marié, on peut faire son enfant. And when you go through that process, is how many percentage? Because sometimes a woman might go through, but is it a 70% sure you have your baby when you pay such a large amount of money? Oui, c'est comme je dis, c'est vraiment l'âge. L'âge est très important. L'âge 50 ans, un peu plus? 50 years, you cannot go through that process? On fait les enfants à 50 ans désormais, mais on passe par les dons d'ovocytes.